Bonjour à tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un danger, un certain danger qui nous guette tous. Oui, un danger mortel qui nous guette tous autant que nous sommes, à savoir l'intoxication ou l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Savez-vous que chaque année, le Centre anti-poison du Maroc enregistre des milliers de cas d'intoxication au monoxyde de carbone? En 2015, par exemple, il a été enregistré plus de 2828 cas d'intoxication au monoxyde de carbone, avec bien évidemment son corollaire de mort. Mais qu'est-ce que c'est que le monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone, en abrégé CO, est un gaz issu de la combustion de tout corps organique. Donc, le charbon de bois, le bois lui-même, ou le GPL, c'est-à-dire le gaz qu'on utilise à la maison pour faire la cuisine, ou pour nous chauffer, ou pour chauffer l'eau. Donc, toutefois que vous allumez un feu, la chaleur dégagée par la flamme génère un gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone. C'est un gaz incolore, indolore, insipide, non irritant. Ce qui fait qu'il est quasiment impossible au corps humain de pouvoir le détecter. C'est ce qui lui confère d'ailleurs toute sa dangerosité. Vous allez me dire évidemment, depuis qu'on est au monde, on allume le feu, et on se chauffe, et on prépare, et on fait tout, et jamais on a été intoxiqué. Et oui, effectivement. Mais le monoxyde de carbone devient dangereux lorsqu'il atteint une certaine proportion ou bien une certaine concentration dans l'air que nous respirons. Figurez-vous, quand il atteint une concentration de 0,1%, nous disposons d'une heure de temps. Si rien n'est fait, nous mourrons. À une concentration de 1%, je dis bien 1% dans l'air, nous disposons de 15 petites minutes. Si rien n'est fait, si nous ne sommes pas secourus ou ravitaillés en oxygène, nous mourrons. Et quand il atteint une proportion de plus de 10 à 15%, eh bien, nous mourrons instantanément. Voilà comment il est dangereux. Mais comment peut-il atteindre de telles proportions? Il atteint de telles proportions dans les pièces où il n'y a pas d'apport suffisant en oxygène. Et quand on sait par exemple qu'en hiver, on a tendance à fermer portes, fenêtres, tout, il est clair que dans de telles conditions, si nous allumons un feu, très vite, le gaz va atteindre certaines proportions et représenter un danger pour nous. Voilà comment chaque année il tue des gens. Voilà comment chaque année il fait des victimes. Moi, depuis que je suis au Maroc, ça fait des années que je suis là. Chaque année, j'apprends la mort J'apprends que des gens sont morts ou empoisonnés suite à ce gaz. Cette année même, en janvier, 4 étudiants tchadiens sont retrouvés morts dans leur chambre. Acétate, empoisonnés, asphyxiés au monoxyde de carbone. En 2015, on a le cas des 3 Sénégalaises, les 2 sœurs Gay, Adia Gay, Sophie Gay et puis leur cousine Senaboum Doy. Elles ont été retrouvées dans leur cuisine à Casablanca, mortes, asphyxiées. Et après l'autopsie a révélé qu'elles avaient été empoisonnées ou asphyxiées au monoxyde de carbone. Et même aujourd'hui encore, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on apprend la mort de 2 compatriotes, un couple. Pour le moment, nous ne disposons pas de tous les éléments d'information pour certifier que c'est le monoxyde de carbone, pour pouvoir indexer le monoxyde de carbone. Mais ce que nous avons appris, ils auraient été empoisonnés au gaz. Voilà donc comment ce gaz fait des victimes chaque année. Alors il est grand temps de pouvoir sensibiliser réellement. Pour nous qui venons par exemple des pays tropicaux, nous ne sommes pas habitués à ce genre de... Nous n'avons pas réelle connaissance de ce type de danger parce que chez nous, nous ne fermons jamais hermétiquement toutes les portes et en plus de cela, toutes les cuisines sont équipées de persiennes pour laisser l'air entrer et puis les gaz issus de la cuisine s'échapper à l'extérieur. Donc la possibilité que le monoxyde de carbone
issus de la combustion du feu de bois, ou du gaz ou du charbon de bois, se concentrent et deviennent mortels pour nous. Cette probabilité, elle est vraiment très faible. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas tout à fait habitués à ce genre d'incident. Mais quand on arrive au Maroc, les habitudes changent. On a tous tendance à se cloisonner quand il fait froid, à s'enfermer à l'intérieur de nos pièces. On ne laisse aucune chance à l'oxygène de pouvoir pénétrer parce qu'on ferme toutes les portes. Parce que l'air de l'extérieur étant tellement froid, on veut se maintenir au chaud, donc on ferme tout hermétiquement. C'est en ce moment justement qu'on donne la possibilité à ce gaz-là de faire de nous sa victime. Donc il est temps qu'on prenne conscience de ce danger, de changer nos réflexes et d'adapter du moins de tout nouveaux réflexes. Parce qu'il est important de prévenir, de prévenir et de sauver des vies. Alors, comment se prémunir du moins de l'intoxication au monoxyde de carbone? La première cause de cette intoxication, c'est d'abord le chauffe-eau à gaz que nous utilisons à la maison. Quand vous louez un appartement qui comporte un chauffe-eau à gaz, ou bien quand vous décidez d'installer un chauffe-eau à gaz, son installation et son utilisation doivent obéir à des critères ou des normes très strictes. D'abord, il doit être installé au balcon, c'est-à-dire dehors, à l'extérieur de la pièce où vous vivez, de sorte que les gaz issus de la combustion du gaz du GPL s'échappent à l'extérieur. Donc, normalement, un chauffe-eau à gaz doit être installé dehors, au balcon. Étant donné que toutes les maisons ou tous les appartements ne disposent pas de balcon à leur cuisine, on est obligé d'installer par moment le chauffe-eau à l'intérieur, dans la cuisine. C'est pas mauvais, c'est pas interdit, mais à condition de faire un trou dans le mur, une sorte de cheminée, et raccorder le chauffe-eau à cette cheminée via un cordon pour pouvoir laisser les gaz s'échapper à l'extérieur de la maison. Et si votre chauffe-eau n'est pas installé au balcon et installé à l'intérieur, il ne comporte pas de cheminée, il vous reste une toute dernière alternative. C'est de laisser la fenêtre ouverte toutes les fois que vous utilisez votre chauffe-eau. D'ailleurs, laissez la fenêtre de la cuisine ouverte. Ça permettra au gaz de sortir, de s'échapper en dehors de la maison et ainsi à l'air de l'extérieur de pénétrer dans la pièce où vous êtes et renouveler ainsi votre stock d'oxygène. Parce que le monoxyde de carbone, comment il agit? Quand vous l'inhalez, au-delà de certaines proportions, il va se fixer sur vos globules rouges qui sont censés véhiculer via la circulation sanguine l'oxygène à vos organes vitaux. Et donc, le monoxyde de carbone, ces molécules vont broyer ou bien neutraliser ces molécules d'oxygène qui sont contenues dans votre sang. Et ainsi, vos organes vitaux manquant désormais d'oxygène arrêtent systématiquement de fonctionner. Et une mort rapide et en douceur, c'est-à-dire sans bruit. Voilà comment il agit. Et c'est pour cela il est plus qu'important pour chacun de nous de changer d'habitude. Ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine dans des pièces en fermant portes et fenêtres, il faut éviter cela, surtout quand vous allumez votre cuisinière. Il faut laisser l'air à l'intérieur de la maison où vous vivez se renouveler constamment. Pour ceux qui utilisent par exemple le chauffage à gaz, il n'est pas mauvais, mais à condition de l'utiliser pendant que vous êtes du moins en veille. C'est-à-dire vous êtes en train d'étudier ou manger ou ceci, cela, en train de causer au salon, vous pouvez l'utiliser. Mais avant de dormir, prenez soin de l'éteindre. Et si vous voulez malgré tout l'utiliser pendant votre sommeil, laissez votre fenêtre entrouverte. Permettez à l'air de l'extérieur de rentrer à l'intérieur de la pièce où vous êtes.
C'est très important. Et ceux qui utilisent également le chauffage au charbon, ou je ne sais pas quoi, d'autres encore, il est important d'observer ou bien de respecter ces principes. Il faut constamment aérer votre pièce et ne jamais vous enfermer hermétiquement dans la pièce. Il y va de votre vie, de votre survie. Et enfin, ceux qui utilisent les chauffages électriques, les petits chauffages là, avec, comment on appelle ça, le firmament incandescent. Là. Il y a j'ai vu certaines personnes laver leur caleçon ou bien leur dessous et les mettre au-dessus du chauffage pour pouvoir les sécher et puis les porter le lendemain. C'est très bien, c'est une astuce, mais attention, il est bien écrit dessus, ne jamais couvrir. Vous posez un habit dessus pendant que vous êtes en train de dormir, celui-ci peut prendre feu et les gaz vont vous asphyxier durant votre sommeil. Il y a autant de précautions qu'il faut prendre. Vraiment, je vais en profiter en même temps pour dire toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances à la famille de ces deux victimes, de ces deux compatriotes. On a tous été choqués. Mais il est temps pour nous de changer nos habitudes. Il est temps pour nous de communiquer réellement sur ce danger-là qui nous guette, de sorte qu'il n'y ait plus de telles victimes. Parce que chaque année, il y a des morts. Chaque année, il y a des victimes. Chaque année, il y a des cas d'intoxication. Mais malheureusement, il n'y a pas de réelle campagne de sensibilisation parce que beaucoup ne savent pas ce danger-là, ce danger avec lequel nous vivons en permanence. Et puis une dernière chose, c'est l'hiver, il faut se couvrir correctement. Je vois par exemple des jeunes filles qui sortent le matin avec un tout petit gilet, une petite chemise, comme si elles voulaient, je sais pas, défier le froid. Je sais pas, comme si elles voulaient prouver qu'elles sont très résistantes. Mais à la fin, chaque année également, on apprend que telle personne est morte, elle est morte de pneumonie ou alors je sais pas quoi, elle a des problèmes de respiration, de poumons, et puis bon voilà. Bon, chaque année, c'est des choses qu'on apprend. Il est important pour chacun de nous de savoir préserver sa propre vie. Voilà, très important. C'était là mon message. Essayez de le partager avec vos frères. Essayez de communiquer là-dessus avec vos frères et ainsi éviter d'éventuels drames. Je vous remercie.